L'outil parcellaire permet de gérer vos parcelles, limites, passages de guidage et jalons. La configuration de vos données de localisation sur le site web du John Deere Operations Center avant que vos opérateurs ne se rendent sur le terrain permet à votre équipe de gagner du temps et d'accroître la précision du travail au champ d'une intervention à l'autre. Ces informations peuvent être réutilisées d'une opération à l'autre au fil du temps. L'outil parcellaire vous permet également d'organiser vos données de parcelles à votre convenance et de réduire les risques d'erreur de saisie des données par votre équipe sur le terrain. Dans cette vidéo, nous allons aborder les sujets suivants: la navigation, les parcelles, les limites de parcelles, l'archivage et la suppression de données, la détection de parcelles, le transfert et l'exportation de données. Accédez à l'outil parcellaire via le menu Configuration sur le site web du John Deere Operations Center. L'outil parcellaire comporte un panneau central avec 4 onglets différents pour les parcelles: les limites, le guidage et les jalons. Chaque onglet des outils de terrain fonctionne de façon similaire. Examinons de plus près l'onglet Fields, parcelles. La fonction de recherche permet de réduire votre liste de parcelles. Notez que vous pouvez prévisualiser le client, la ferme et le nom de la parcelle, ainsi que la taille de la limite de la parcelle. Les boutons de filtre permettent de filtrer automatiquement votre liste de parcelles par client, ferme ou parcelle si nécessaire. Chaque onglet comporte un total au bas de la page. L'onglet Parcelles Fields permet de visualiser le nombre total de parcelles de l'organisation. Pour afficher un ou plusieurs éléments sur la carte, sélectionnez la case à cocher. Désélectionnez la case à cocher pour les masquer sur la carte. Sélectionnez la case à cocher dans le coin supérieur gauche pour sélectionner ou désélectionner tous les éléments. Utilisez la souris ou les boutons de zoom avant et arrière pour contrôler votre vue de la carte. Vous avez la possibilité de modifier le type de carte en choisissant entre Google Maps ou les images satellites. L'outil parcellaire comporte un outil de mesure que vous pouvez utiliser pour une analyse rapide. Cet outil peut mesurer la surface totale, la distance et les coordonnées géographiques. Dans cet exemple, l'outil de mesure est utilisé pour estimer la surface totale d'une voie d'eau potentielle dans une parcelle. L'outil parcellaire possède 2 types de vues. Voyez ici la vue cartographique. Notez que les limites de parcelles sur la carte ont un codage couleur correspondant au dernier type de travail connu pour la parcelle. La légende se trouve dans le coin inférieur gauche de la carte. Pour afficher ces informations sous la forme d'un tableau de données, sélectionnez le bouton de vue en tableau. Le tableau est organisé en colonnes et comprend des titres qui permettent de trier par nom de parcelle, nom du client, limite, dernière date de travail connue, etc. pour faciliter la gestion des données. De nouveau, vous pouvez utiliser la zone de recherche ou les boutons de filtre prédéfinis pour identifier des parcelles particulières et d'autres éléments. Cliquez dans les différents onglets pour découvrir comment trier et filtrer vos données parcellaires. N'oubliez pas que vous pouvez basculer à tout moment entre la vue en tableau et la vue cartographique. La gestion de vos données parcellaires est importante. Le fait de disposer de limites de parcelles dans les champs est indispensable pour une collecte précise des données et pour assurer un flux fluide de données vers les outils d'analyse du John Deere Operations Center, tels que l'analyseur de parcelles. Voyons comment créer une parcelle et une limite de parcelle. La création de limites tracées à la main est une excellente option pour définir des points de référence faciles à localiser. Des interventions plus précises peuvent nécessiter un enregistrement physique des limites au champ via la console d'une machine équipée d'un GPS. Pour ajouter un nouvel élément à une parcelle, sélectionnez le bouton Add, Ajouter. Sélectionnez les éléments à créer, une parcelle, un jalon, une limite ou un passage de guidage. Pour les exploitants utilisant les consoles de génération 4 et les différentes stations de base RTK, vous pouvez assigner une station de base à votre parcelle. Il n'est donc plus nécessaire de modifier manuellement les stations de base ou les paramètres tels que l'ID réseau. Pour l'instant, nous allons sélectionner la parcelle. Les données dans le John Deere Operations Center sont organisées selon la structure hiérarchique client, ferme et parcelle. Sélectionnez un client et une ferme pour votre parcelle. Sélectionnez Add New, Ajouter nouveau pour créer un client ou une ferme, ou sélectionnez un élément existant dans votre liste. Saisissez un nom de parcelle, puis sélectionnez Save, Enregistrer. La nouvelle parcelle apparaît désormais dans la liste dans l'onglet Fields, Parcelles.
Suivez la même procédure pour commencer à créer une limite de parcelle. Sélectionnez le bouton Add, ajouter sur la page Create New, créer nouveau. Sélectionnez Boundary, limite, puis Draw New, dessiner nouveau. Vous avez également la possibilité de créer une limite en vous basant sur les données d'intervention existantes disponibles dans le John Deere Operations Center, par exemple la carte de récolte de l'année dernière. Enfin, sélectionnez la parcelle à laquelle la limite est associée. La carte et le panneau de modification s'affichent. Attribuez un nom à votre limite de parcelle et précisez-en les détails. Définissez la limite comme active ou inactive. Les parcelles avec des limites actives sont affichées sur la carte et peuvent être utilisées pour créer des fichiers de configuration. Les limites inactives peuvent être utilisées comme espace réservé et mis à jour pour devenir actives à tout moment. Sélectionnez si la limite est irriguée ou non. Ensuite, tracez votre forme de limite à l'aide des outils de dessin situés sur le côté droit de la page. Vous pouvez choisir entre un polygone, un cercle ou un rectangle. Ces outils de dessin vous aident à préciser et à définir les limites de votre parcelle. Déterminez si la forme est une limite extérieure ou intérieure. Les limites extérieures sont de couleur rose, tandis que les limites intérieures sont de couleur jaune. Sélectionnez Save, Enregistrer, et vous avez ainsi créé une parcelle et une limite. Modifier les données pour une parcelle est simple. Identifiez la parcelle ou l'élément à modifier. Sélectionnez la flèche pour afficher le panneau de modification. Il vous permet de modifier des détails tels que le nom et l'état actif. Pour les parcelles, vous pouvez même attribuer une station de base RTK. Pour plus d'informations, consultez le lien dans la description vidéo. Vous pouvez également modifier et manipuler les limites. Sélectionnez la forme, puis déplacez les points selon vos besoins. Si vous devez recréer entièrement la limite, sélectionnez la forme, puis l'icône de la poubelle pour la supprimer et recommencer. La fonction d'archivage permet de nettoyer vos listes de parcelles en archivant ou en supprimant des parcelles, limites, passages de guidage ou jalons inutilisés. L'archivage des anciennes données de parcelles permet de garantir que vos données de terrain sont à jour et d'éviter que les données ne soient appliquées par erreur à la mauvaise parcelle. Pour archiver une parcelle, sélectionnez la case à cocher en regard du nom de l'élément, puis l'icône d'archivage dans le coin supérieur droit de la page. Pour afficher les données archivées, accédez à l'icône du filtre et sélectionnez View Archive Only, afficher l'archive uniquement. Dans cet exemple, vous pouvez voir que cette organisation possède une archive de limite. Il est possible de rendre les données d'archive à nouveau disponibles à tout moment en sélectionnant la case à cocher en regard du nom de l'élément, puis en sélectionnant l'icône d'activation dans le coin supérieur droit de la page. Un élément doit d'abord être archivé avant de pouvoir être définitivement supprimé. Si vous souhaitez supprimer un élément, vous pouvez utiliser le bouton Delete, supprimer, disponible après avoir sélectionné View Archive, afficher l'archive. Il est important de se rappeler que lorsqu'un élément est supprimé, il ne peut pas être restauré. Parfois, des erreurs commises sur la console en cabine peuvent affecter la façon dont les données sont associées aux parcelles dans le John Deere Operations Center. Par exemple, en cas de saisie incorrecte d'un nom de parcelle lors de l'enregistrement d'une opération de semis. La détection de parcelle est un paramètre qui peut être activé pour résoudre ce problème. La détection de parcelle analyse automatiquement les points de données reçus des données importées et les associe à la parcelle correcte dans le John Deere Operations Center, en fonction des coordonnées GPS, même si l'opérateur utilise un nom de parcelle incorrect lors de l'enregistrement. Considérez cette fonction comme votre assistant de tri automatique des données. Pour que la détection de parcelle fonctionne correctement, vous devez vérifier 2 points. Premièrement, la détection de parcelle doit être activée dans les préférences de l'organisation. Deuxièmement, les limites de parcelles doivent être définies comme actives. L'utilisation de l'outil parcellaire en association avec le créateur de fichiers de configuration vous permet d'attribuer des parcelles, des limites, des passages de guidage et des jalons pour envoyer des fichiers de configuration à une machine via une connexion sans fil. Vous pouvez également utiliser le planificateur de travail pour inclure des données parcellaires dans des plans de travail prédéfinis pour vos opérateurs et les envoyer facilement aux consoles de génération 4. Si vous souhaitez exporter vos données parcellaires hors du John Deere Operations Center, vous pouvez choisir de le faire sous la forme d'une feuille de calcul ou d'un fichier PDF. Cochez la case en regard des données de parcelles à inclure, puis sélectionnez le bouton d'exportation. Si vous souhaitez télécharger des limites ou des données de travail sous la forme d'un fichier .zip,
ou les partager avec une organisation partenaire, accédez à la page des cartes puis sélectionnez l'icône des parcelles. Cliquez sur l'icône de sélection pour afficher la case à cocher. Cochez la case en regard des parcelles à inclure, puis sélectionnez le bouton « Export » exporter. Ensuite, vous devrez choisir le mode d'exportation. Spécifiez le type de fichier préféré, les limites et les opérations souhaitées. Vous pouvez saisir votre propre nom de fichier ou utiliser le nom de fichier par défaut. Si vous souhaitez exporter un fichier .zip, sélectionnez « Export » exporter. Le fichier apparaîtra dans l'outil Fichier et vous pourrez le télécharger une fois le traitement terminé. Si vous souhaitez l'envoyer à un partenaire, sélectionnez la case « Send to a Partner Organization » envoyer à une organisation partenaire et sélectionnez votre partenaire dans le menu. Dans l'outil Fichier de son organisation John Deere Operations Center. Vous pouvez également exporter des données vers un agent d'assurance s'il possède une organisation John Deere Operations Center. Pour ce faire, sélectionnez le bouton Insurance Agent, agent d'assurance. De nombreux articles d'information sont disponibles pour vous aider à utiliser l'outil parcellaire. Accédez au menu d'assistance et sélectionnez Help Documentation, documentation d'aide. Nous vous recommandons de chercher des termes liés à votre problème, par exemple modifier des limites ou supprimer une parcelle. Nous venons de voir plusieurs points qui vous permettent de commencer à travailler avec l'outil parcellaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.